Bonjour, ici Joanne Brunet du podcast Je tricote comme je suis. Aujourd'hui, on fait une capsule, un tutoriel Ravelry qui va porter principalement sur les fonctions un petit peu plus avancées que l'on peut retrouver dans la librairie et dans les favoris. Si vous arrivez pour la première fois, si c'est la première capsule que vous écoutez, ben, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Et si c'est pas la première, ben, encore une fois, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être fidèle au poste. Votre loyauté, pas votre loyauté, mais en tout cas, ça me fait très, ça me fait très plaisir de vous voir là et de savoir que vous appréciez ces petites capsules-là et que vous les suivez. Donc, si c'est votre première fois, sachez qu'on a déjà 4 autres capsules qui ont été faites. La première capsule portait sur la création du compte Ravelry en tant que tel, la création du compte à partir du début et puis un petit peu là, plusieurs autres fonctions aussi, puis des choses intéressantes qui peuvent concerner aussi même les gens qui n'ont pas déjà un compte, c'est-à-dire qui ont déjà un compte Ravelry, puis c'est des fonctions souvent dont ils ne sont pas au courant. Alors, c'est quand même intéressant, même si vous avez déjà votre compte Ravelry, c'est quand même intéressant à regarder cette capsule-là. La deuxième capsule, on parle de création de projet. Alors, vraiment, là, comment créer son projet, comment le documenter, c'est quoi l'objectif, quelle est l'utilité, si on veut, de se créer un projet Ravelry et de bien le documenter, puis toutes les étapes à suivre. On a ensuite la troisième capsule qui était vraiment un survol du site et de toutes ses fonctionnalités. Là, je ne parle pas des fonctionnalités avancées, là, bien sûr, mais vraiment là, comment évoluer puis comment naviguer dans le site de Ravelry et tout ce qu'on peut y trouver. Finalement, la quatrième capsule portait sur la façon de faire une recherche efficace dans Ravelry, une recherche de patron plus ciblée qui ne va pas vous produire des milliers de résultats que vous allez devoir éplucher par la suite sur 30, 40, 50 pages de résultats. Alors, si vous voulez avoir un chandail en top-down avec la ligne fingering, ben, comment faire pour arriver à ce type de résultat-là? Tout est expliqué dans la capsule numéro 4. Donc aujourd'hui, on fait la capsule numéro 5. Comme je l'ai mentionné dans les autres épisodes et je le mentionne encore cette fois-ci parce que c'est important, vous savez peut-être déjà, mais je vais le redire, que c'est possible de mettre en français votre Ravelry. Quand je dis en français, je le dis entre guillemets parce que c'est plus du franglais que du français. Mais en tout cas, si jamais c'est quelque chose qui est important pour vous, mais sachez que si vous allez complètement au bas de la page Ravelry, OK, j'ai eu de la misère, ma tablette graphique ne répondait pas bien. Alors me voilà. Donc vous voyez ici dans le bas de la page complètement, vous avez le choix soit de le mettre en français, ce qu'il est à l'heure actuelle, ou de l'envoyer en anglais. Donc si vous, il est déjà en anglais, mais évidemment, vous cliquez sur français. Comme vous pouvez voir ici, c'est indiqué en français. Ça, c'est le texte qui a été entré dans le blog en tant que tel, dans un billet de blog. Alors, ce texte-là, évidemment, n'est pas traduit parce qu'il a été, c'est pas, ça ne fait pas partie des fonctionnalités du site en tant que tel. On parle plus ici de contenu. Donc, le contenu, il est affiché dans la langue dans laquelle il a été écrit. Alors, ça, c'est pas traduit, mais si on retourne en haut, par exemple, on va voir qu'ici, c'est indiqué recherche rapide, rechercher dans les liens pratiques, blablabla. Alors, ça, c'est maintenant en français. Donc, là, je suis dans mon profil test et on va, comme on peut aller voir ici, dans mes favoris, je n'ai vraiment pas grand-chose, hein. On en a mis juste un à titre d'exemple l'autre jour. Alors aujourd'hui, on va s'en mettre quelques autres là, au hasard, juste afin de pouvoir
travailler avec une série de favoris. On va ajouter, là, je vais le faire ouvrir dans un autre onglet par contre. On va ajouter, je vais faire CTRL-clic et je vais aller chercher dans l'autre onglet. Ce tricot, ce cardigan de Gabrielle Nitz, on va le faire ajouter aux favoris. Ajouter aux favoris. OK, donc là, il est dans les favoris. On reviendra voir ça plus tard, là, ce qui vient de s'ouvrir. Là, ce qu'on va faire pour tout de suite, c'est qu'on va s'en mettre quelques-uns. OK, bon. Fait que là, j'en ai plusieurs. Fait que là, je vais commencer par le premier que j'ai mis. Je vais aller voir ici. Donc, j'ai un amigurumi au crochet. Je vais faire ajouter aux favoris. OK. Alors, tantôt, on a vu que cette boîte-là, c'est ouverte quand on a ajouté aux favoris. Ici, je pourrais écrire, quand je l'ajoute à mes favoris, je pourrais écrire euh, possibilité de cadeau pour Anthony, admettons, qui est mon petit-fils. OK. Et on pourrait aussi lui mettre des étiquettes. On pourrait lui mettre, je sais pas moi, chat. Euh, on pourrait lui mettre bleu parce qu'on veut le faire bleu. Ou des fois quand on a vu passer un patron puis que notre liste de favoris commence à être assez exhaustive puis qu'on a plusieurs centaines de patrons dedans, des fois, c'est la couleur d'un patron. On va dire ah, je me souviens, j'ai ça, je me souviens plus du nom, mais c'était bleu ou c'était rose. Fait qu'en se mettant une étiquette comme ça, des fois, si on veut aller le retrouver ou le rechercher, des fois, c'est plus facile. Fait qu'on peut se mettre n'importe quelle aide visuelle qui va pouvoir nous aider. Crochet, oups. Crochet, c'est pas nécessaire de l'écrire habituellement parce que ça fait partie des grandes catégories que les designers ont habituellement indiquées quand ils ont publié leur patron, mais on peut le mettre quand même. Donc, là, ça, je vous avais montré ça dans une capsule précédente, ajouter à la liste de souhaits, si vous voulez que quelqu'un vous fasse un cadeau, si vous partagez votre liste de souhaits, ou pour vous rappeler ce que vous voulez vous acheter, mais c'est un petit peu redondant parce que dans le fond, les favoris, c'est un peu ça. Alors, c'est surtout, je pense que dans le cas où vous voulez, quelqu'un va faire un tour dans votre liste de souhaits, puis vous achète les choses dont vous avez mentionné que vous aviez envie. Alors là, pour organiser, bon, je vais commencer par en sauvegarder quelques-uns comme ça, sans aller plus loin. Alors lui, c'est fait, on va le fermer. On va ajouter ce chandail-là. Et on va ajouter, bon, manches, on voit qu'il y a des manches quand même larges, fait qu'on pourrait mettre ça. Fait que celui-là, on va dire, bon, celui-là, ça va être pour moi, avec ma laine XXX dans mon stash. Parce que là, on vient de se trouver un patron à faire avec telle laine. Parce que des fois, on va dire, ah, ce patron-là, ça serait le fun avec telle laine. Puis, on oublie de marquer. Puis là, plus tard, on me dit, oh, c'était quoi j'avais dit déjà? Avec quelle laine je voulais faire ça? On s'en souvient. Puis, on peut l'écrire. C'est fait, c'est noté. On peut aussi se marquer des, des étiquettes, manches larges. On peut marquer que c'est des manches longues aussi. On peut marquer qu'il y a des torsades. C'est un crop avec des rayures. Bon. Alors, on a sauvegardé celui-là. On va le fermer. On va sauvegarder celui-là. OK. Là, on n'est pas obligé de marquer un commentaire à chaque fois, là. Bon. Alors, voilà. Là, si on retourne dans nos favoris, on devrait avoir plusieurs favoris maintenant. Admettons qu'on a ça. Là, on voit ce qu'on voit ici sous les favoris, c'est qu'on voit le nom du patron.
On voit les commentaires qu'on a indiqués ici pour moi, mère-fille, pour moi avec ma laine XXX, possibilité de cadeau, le faire avec une manche 3/4, blablabla. Donc, on voit les commentaires et on voit les étiquettes, les tags qu'on a ajoutés aussi. OK? Et si là, on s'imagine qu'on a 100 favoris, par exemple, puis qu'ils sont tous pêle-mêle. À un moment donné, ça peut devenir compliqué de chercher là-dedans. Alors, on peut organiser nos favoris. Pour organiser nos favoris, c'est ni plus ni moins que comme un système de fichiers qu'on a dans notre ordinateur, c'est qu'on va les classer par catégorie ou selon les catégories, selon notre système de classement personnel qui fait notre affaire à nous. Moi, personnellement, de la façon que j'aime fonctionner, c'est que je vais mettre, je sais pas moi, les hauts pour dames ensemble, les bas ensemble, les cache-cou ensemble, cache-cou foulard ensemble, je vais mettre les châles ensemble, fait que j'essaie d'y aller comme ça. Donc, si on se crée une première catégorie, admettons qu'on y va avec ça ici, je peux lui dire, OK, eux autres, ils appellent ça des bundles. Puis ça n'a pas été traduit, comme on peut voir ici. C'est encore écrit bundles. Fait que là, on va aller cliquer sur bundles et on n'en a pas déjà. Là, ici, il nous montre un exemple de comment on peut créer, comment on peut classer nos choses. Là, ça, c'est quelque chose que les autres suggèrent. Alors, bon, admettons que moi, je voudrais me faire une catégorie pour, je ne sais pas moi, chandail femme. Parce qu'on peut avoir une catégorie chandail homme, chandail femme. Tu sais, dans les vêtements, ça peut être juste comme vêtements femme ou fait que je vais faire Add Bundle ici en bas, c'est ce que j'ai fait là, Add Bundle, puis là on va mettre le nom. Fait que mettons que j'ai dit vêtements pour femmes. Puis là on peut élaborer un peu, ça peut être des hauts, vestes, jupes, mettons, manteau, des vêtements plus consistant là, pour les femmes. Là. C'est pas juste un foulard ou des mitaines. Là. En tout cas, pour moi, dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Donc, c'est correct. J'ai décrit mon affaire. Oups! J'ai décrit mon affaire. Je vais lui dire créer ça. Puis là, il me propose d'ajouter des choses à ajouter à ce bundle-là. Search for items to add. Si je clique là-dessus, ça va faire une recherche générale dans Ravelry, pas nécessairement dans ma liste de favoris. Fait que ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Je peux lui dire, par exemple, cherche dans mes favoris. Alors, on va lui dire cherche sweater. On se rappelle, hein, j'en ai parlé à la capsule numéro 4, on a beau parler en français, nous, mais c'est quand même bien de faire nos recherches en anglais parce que à 90-95% Ravelry est en anglais. Donc, si on va avoir quelque chose de plus efficace, il vaut mieux faire la recherche en anglais. Alors, si je lui dis Search in Favorites, il va me proposer tout ce que le mot sweater dedans. Alors, on pourrait tout de suite lui dire OK, coche ça, coche ça, coche ça. Puis on voit ici qu'il les ajoute. Là, on va dire OK, j'ai fini d'ajouter. Alors, on peut retourner voir dans nos favoris en tant que tel, mais dans les favoris totaux, pas dans les bundles. Donc, ici en haut, on voit que les chiffres de notre petite barre d'outils de favoris a changé. On voit qu'en totalité, on a 11 éléments, dont 10 favoris et un bundle. Parce qu'il considère le bundle comme étant un élément séparé, même s'il y a des favoris inclus là-dedans qui se trouvent dedans. C'est bizarre comme ça, là. Mais au total, on a quand même 10 favoris, puis il y en a là-dedans qui se trouvent dans un bundle. Donc, si on retourne voir dans nos descriptions de favoris, là, on voit qu'on a quelque chose qui est ajouté ici. Ça dit « in vêtements femmes ».
Ça veut dire qu'il a été placé dans ce bundle-là. Et on a ce chandail-là aussi qui est dans vêtements femmes et on a celui-là et celui-là. Donc, il a quand même fait sa recherche de façon efficace parce qu'il n'a pas oublié rien. Mais on aurait pu venir à la main. C'est peut-être quelque chose qu'on va pouvoir faire cette fois-ci. Donc, on va se créer un autre bundle qu'on va appeler foulard cache-cou, admettons. Fait que je vais revenir dans Bundle et on va lui dire ajoute un bundle qu'on va appeler foulard cache-cou. Donc, pas besoin de mettre une description à ça, là. Et là, on va lui dire I'm finished adding parce qu'on va aller le faire à la main. Je vais vous montrer comment faire ça à la main. Donc, on retourne dans nos favoris. Dans nos favoris. Et puis là, on a toujours nos 10 favoris. Là, on veut ajouter dans nos favoris, dans notre bundle, on veut ajouter les foulards et les cache-cou. Bon, on n'a pas de foulards, mais ça va être des cache-cou. Voilà. On a ici, quand on survole, on peut soit supprimer ou on peut soit modifier. Fait que si je m'enlève, ça disparaît. Donc, je vais cliquer sur Éditer. Et ici, ça dit que ça a été ajouté dans les favoris avec la date. Puis, si je clique sur la petite flèche ici, ça me propose les 2 bundles que j'ai qui sont existants pour que je puisse l'associer à un ou plusieurs bundles, parce que oui, on peut faire ça. Donc, je vais dire, OK, mets-le dans cache-cou. Fait que là, il m'a ajouté foulard cache-cou ici. Je pourrais y dire, mets-le dans vêtements de femme aussi. Là, voyez-vous, il est dans 2 catégories différentes. Sauf que là, moi, je ne le veux pas dans vêtements de femme, je le veux juste dans cache-cou. Alors, je vais le supprimer. Ça ne supprime pas le favori, ça fait juste le supprimer du bundle vêtements de femme. Puis là, il me demande de confirmer aussi. Oui, je confirme. Et là, notre article est seulement dans Flore et Cache-cou. Et on a les mêmes 2 boîtes de dialogue qui se sont affichées quand on a ajouté le favori ou là où on pouvait entrer des commentaires et des étiquettes. Ce que je ne ferai pas dans ce cas-ci non plus. Donc, je vais faire sauvegarder les modifications. Puis comme on peut voir, j'ai dans Flore Cache-cou. Alors, je pourrais faire la même chose pour celui-ci. Foulard cache-cou. Sauvegarder les modifications. Alors, on est dans foulard cache-cou. Donc, là, il me reste celui-ci. Pourquoi? Il est là. OK, c'est juste qu'avec les étiquettes, il n'y a plus de place pour me montrer le bundle. Donc, si j'enlève pour moi, je vais enlever le commentaire juste pour voir ce que ça fait. Je vais peut-être avoir assez de place. Oups. Ça. Ça. Sauvegarder les modifications. OK, c'est ça. Parce qu'il n'y avait pas assez de place pour tout mettre. Pourtant, il me le ramène. OK, je vais rafraîchir. C'est ça. Donc, il a enlevé pour moi le commentaire, puis il m'a mis la catégorie, le bundle. Alors, là, il m'en reste quelques-uns. J'ai une catégorie chapeau aussi que je peux aller créer. J'ai une catégorie châle, j'ai une catégorie bas, puis j'ai une catégorie amigurumi. Alors, on va aller créer ça. Si je suis en mode favori avec ma vue générale de tous mes favoris et que je constate que j'en ai quelques-uns que je voudrais transférer dans un nouveau bundle que je veux créer en même temps, puis je veux faire ça dans le moins d'étapes possible, ce que je peux faire, c'est que je peux aller dans Organize, ici. Et en tenant la touche CTRL ou commande enfoncée, on peut sélectionner plusieurs éléments. Ici. Et je vais dire, j'ai 3 favoris sélectionnés.
Add to a bundle. Donc, je vais dire ajoute ça à un bundle. Et ici, ça me dit create a new bundle. Alors, je vais dire oui, je vais l'appeler accessoire parce que c'est plus général ou divers. Tiens, je vais l'appeler divers. OK. Et là, je vais faire Enter. Et ça m'a ajouté divers ici. OK. J'ai cliqué dessus et je reviens dans ma page. Là, je peux lui dire, tu vois, là, j'ai pas besoin de lui dire, en fait, il l'a mis ici. Il a mis lui dans divers. Il l'a mis lui dans divers, c'était celui qu'on avait de sélectionner, et il l'a mis lui dans divers. Là, il m'a sélectionné celui-là parce que je ne sais pas trop pourquoi. Là. Ah, ben parce que c'est le premier, puis il en sélectionne un par défaut. Fait que je vais faire canceller ici. Voilà. Alors là, j'ai été capable de créer, d'ajouter 3 articles dans un bundle en une seule étape en créant le bundle. OK? Alors là, chacun de mes articles ici sont dans un bundle, sauf celui-là. Alors, je vais lui en créer un ici. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ben non, hein? C'est vrai, c'est pas par là. Donc, j'en ai un de sélectionné, un favori sélectionné, Add to Bundle. Je vais créer le bundle Charles. Enter. Je vais cliquer sur Charles et normalement, il est dans Charles ici. Il a été transféré dans Charles. Alors voilà, ça c'est la façon d'organiser en gros vos favoris. Alors là, si on retourne dans la section, là c'est marqué juste 2 dans Bundle, mais théoriquement on a plus que ça. C'est que je vais rafraîchir ma page et là, ça vient de m'indiquer qu'on a 4 bundles maintenant. Alors, je vais cliquer sur Bundle, on va aller voir ça. On a 4 articles. Mais sauf qu'on n'a comme pas d'image pour illustrer nos bundles. Fait que c'est un petit peu plat. Je vais ouvrir le, voyons, la boîte de dialogue ici. Excusez, j'ai été mon curseur a été plus vite que ma parole. Donc, c'est ça. Je vais ouvrir la boîte de dialogue ici, puis je vais aller sélectionner une photo. Comme couverture, parce que là, il n'y en a pas, et puis il me demande de sélectionner une photo différente. Alors oui, de toute évidence. Et là, il va aller chercher dans le patron en tant que tel les images possibles ou dans les séries de patrons, si on a plusieurs patrons. Alors, bon, admettons que je vais dire, prends celle-là ici, Save Changes. OK, là, j'ai rafraîchi ma page, puis ça m'a mis une photo couverture pour illustrer mes bandeaux. Alors là, on va le voir plus, là. Donc, je vais faire la même chose ici. Je vais dire Edit, Select une photo. Puis là, je vais y dire Prends celle-là. OK, je t'ai rendu plus bas. Je rafraîchis. OK. Alors, je ne le ferai pas pour les autres, là, mais vous comprenez le principe, là, on fait ça comme ça. Alors là, on a été capable de créer des bundles, de placer nos choses soit en vrac ou un à la fois dans nos bundles. On sait comment les modifier une fois que les changer de bundle ou les retirer d'un bundle puis les mettre dans un autre, ou s'ils sont dans plusieurs bundles, ou en tout cas, il y a différentes façons de procéder, si on a vu ça tantôt. Comme on peut voir ici, on se retrouve, on a toujours nos mêmes 10 favoris du départ, mais on est rendu avec 14 bundles, ce qui nous donne 4 bundles, ce qui nous donne 14 éléments. On a ici les différentes façons d'afficher. Donc, on a les grosses vignettes, on a les petites vignettes. Ça ne nous donne pas grand-chose, là.
les petites vignettes ou la grille. Moi, j'aime bien la grille. Et on peut rechercher après ça dans les favoris. Si on se souvient, on a indiqué des mots-clés tantôt. Ça fait qu'il y en a un que j'avais marqué rayures, un chandail à rayures. Fait que si je fais tag rayures, ça va aller dans mes favoris. Oups. OK, non, c'est ça. Là, ça cherche dans les bundles. Je m'excuse. C'est pas dans les favoris que ça cherche, c'est dans les bundles en tant que tel. Clear search. OK. Donc, ça, c'est dans les descriptions des bundles. Si on n'est plus sûr qu'est-ce qu'il y a dans les bundles. Mais je pense que comme dirait maman, rien qu'à voir, on voit bien. C'est pas nécessaire. Donc, on va retourner dans les favoris. OK, puis là, on peut faire la même recherche. Et là, je vais y aller avec mon fameux rayure de tantôt. Et là, ça va chercher dans les favoris. Et ça va me sortir celui pour lequel j'avais mis rayure. Et si là, je dis OK, j'avais une espèce de petit amigurumi bleu, là. Bleu, bleu, j'avais mis le tag bleu. Va me chercher ça. Fait que là, il va me le trouver dans mes favoris. OK? Fait que ça, c'est pas mal les fonctions. On peut filtrer les favoris par type de favori. Ah oui, quand on rentre un favori, vous pouvez rentrer un patron, comme on a fait là, mais vous pouvez rentrer aussi un projet de quelqu'un d'autre par rapport au patron. OK? Admettons, bon, lui, il n'y a pas beaucoup de projets. Je vais aller dans... je vais revenir. Je vais revenir. On va aller dans les favoris. On va aller dans... tiens, je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup de projets. Il y a 15 projets. OK? Puis si on dit, bon, ben moi, je l'aime bien, là, celui de Camille, là, mais je veux me rappeler d'un projet de quelqu'un qui a fait quelque chose différemment. Admettons. C'est pas le cas, là, mais admettons. Admettons que je choisirais ce. Tu sais, admettons. Bon, regardez ce que je vais faire. Je vais aller dans mon profil à moi. On va quitter notre profil test quelques instants. On va se déconnecter. Je vais aller dans mon profil personnel. Puis on va aller dans mes favoris à moi. Puis j'ai un très bon exemple de ça dans mes bundles, dans mes vêtements pour dames, ici. OK, ça, c'en est un, je crois. Ouais. OK, alors ça, c'en est un où j'aimais beaucoup le look du projet qui avait été fait par un des membres Ravelry en utilisant ce patron-là. Parce que là, je ne suis pas dans le profil de la designer ou dans le patron en tant que tel. J'ai aucune indication là, pour acheter le patron. Ça, c'est quelqu'un qui a fait le projet. Et j'aimais le look. Alors, c'est ça que j'ai mis en favori et non pas le patron. Le patron, si je clique dessus, il est ici. OK? Mais lui aussi, je l'ai mis dans mes favoris. Mais j'aurais pu avoir juste c'est ça, le projet de quelqu'un d'autre. Même chose pour celui-ci, j'avais fait ça. Il y en a quelques-uns, en tout cas, il y en a d'autres pour lesquels j'ai fait ça aussi, là. Mais je pourrais lui dire, par exemple, si je fais une recherche, de chercher dans les projets.
Puis j'en ai 10 que j'ai mis en favori, mais que c'est des projets de quelqu'un d'autre, que c'est pas nécessairement les patrons en tant que tels. Fait que je pourrais aller chercher dans les projets ce que je veux voir. OK? Fait que ça c'est une façon de travailler, avec les recherches. Fait qu'il y a différentes sortes de recherches qu'on peut faire aussi dans nos favoris. On peut avoir des recherches par designer parce qu'on peut mettre un designer en favori. Si, par exemple, je viens faire une recherche avancée et que je vais dans... voyons, j'ai bien de la misère à taper. J-O-J-I. Joji. Joji Locatelli. OK. Je pourrais lui dire Save and Favorites, mais là, je ne suis pas dans une page de patron, là, je suis dans une page de designer. Alors, je lui dirais Save and Favorites et je le mettrais dans les designers. J'ai une catégorie designer et je lui dirais Save Changes. Puis on peut faire après ça des recherches dans nos favoris par designer. OK? Alors ça, c'est une autre façon de travailler avec les favoris. Je pense que au niveau des favoris, on a pas mal couvert ce qu'il y avait à couvrir. Ouais, c'est ça. Ça, c'en était un cas ici où j'ai mis en favori la version plus longue. Ça, c'est la version courte, puis ça, c'est la version plus longue qu'un membre avait fait. OK. Alors, on peut aller dans la section bibliothèque. Alors, je vais retourner dans mon autre profil parce que on reviendra ici tantôt, là. Mais pour le moment, on va aller dans Carmaginates 2. Celui-là. Oups, pas ça que je vais faire. OK. Et on va retourner dans nos favoris. On a rien, non, en fait, on va aller voir dans la bibliothèque. Je suis pas mal sûre qu'on n'a rien. Non, on n'a rien dans la bibliothèque. On va retourner dans les favoris. La bibliothèque. La bibliothèque, c'est l'endroit, en fait, les favoris, considérons ça comme un catalogue. OK? C'est des signets qu'on s'est mis dans un catalogue. OK? Notre Ravelry, c'est notre catalogue de patrons disponibles. Et puis, quand on les ajoute à nos favoris, on se met des signets sur ces patrons-là parce qu'on veut soit pouvoir les retrouver facilement pour une raison ou pour une autre, mais surtout dans le but de les faire éventuellement. Dès qu'on achète un patron, bien là, le patron, il devient nôtre et on peut le placer dans notre bibliothèque virtuelle sur Ravelry. C'est comme si on le mettait dans notre étagère, dans notre bureau à la maison. On a acheté un patron. Mais sauf que c'est virtuel, c'est dans notre bibliothèque Ravelry. Même chose si on prend un patron gratuit, qu'on télécharge, un patron gratuit qui est hébergé sur Ravelry. Quand le patron gratuit est hébergé sur Ravelry, il s'en va directement dans notre bibliothèque. Pas quand on le met dans nos favoris, mais tu sais, si on va... j'en ai-tu des gratuits là-dedans? Si je fais free... Ouais, j'en ai des gratuits là-dedans. Admettons que je prends celui-ci. OK, ça c'est un bon exemple parce que il n'est pas directement hébergé sur Ravelry. Et là, on le voit ici, c'est marqué, il y a un lien direct. C'est ça? Ouh! OK, bon. Là, on voit la différence. Ravelry Download. Je vais retourner dans...
Je vais ouvrir les favoris pour vous montrer la différence. Celui-là ici, c'était marqué, on ne voit pas Ravelry Download ici, là. C'est pas marqué. C'est marqué, il est disponible free. Donc, le patron Direct Link to Pattern, ça veut dire qu'il est hébergé ailleurs que sur Ravelry. Quand il est hébergé ailleurs que sur Ravelry, même si on clique sur le lien, il va falloir le télécharger sur notre ordinateur parce qu'il s'en ira pas dans la bibliothèque dans notre bibliothèque Ravelry, puisqu'il n'est pas sur Ravelry. Alors, à la différence de lui, où on voit Ravelry Download avec un lien pour le télécharger et un autre ici, ce patron est disponible comme téléchargement gratuit. Donc, on pourrait choisir de le télécharger tout de suite et de l'enregistrer sur notre disque dur, sur notre ordinateur, sur notre tablette, whatever, dans notre Dropbox. À partir du lien de téléchargement, ça, on pourrait faire ça. Mais ce qu'on pourrait faire aussi, comme il est hébergé sur Ravelry, c'est qu'on pourrait lui dire de l'ajouter à la bibliothèque en cliquant sur le lien qu'il y a ici. OK, alors là, j'ai cliqué. Et là, ça me donne un lien pour me rendre dans ma bibliothèque Ravelry et ça me dit que le Pretty and Pink Sweater est maintenant dans la librairie, dans la bibliothèque et Click to Edit Details. Cliquez pour modifier les détails de cet enregistrement-là. Alors, si je clique, là, j'ai cette boîte de dialogue-là qui m'arrive et ça me dit modifier les notes, ça veut dire qu'on peut s'écrire des commentaires, un peu sur le même principe que tantôt dans les favoris. Et on peut sélectionner un set. OK? Un set qui est un peu sur le principe des bundles. Donc, les sets vont servir à organiser vos patrons dans la bibliothèque. Et puis ici, on a un lien de téléchargement. Ce lien-là va demeurer là, même si le patron, à un moment donné, devient payant, ou même si la designer décide de retirer son patron pour une raison ou pour une autre, puis qu'il est disparu de Ravelry, il va quand même demeurer dans notre bibliothèque parce que au moment où on l'a ajouté, il était sur Ravelry et il est à nous maintenant. Donc, il va demeurer dans notre bibliothèque. C'est comme si on l'avait téléchargé dans notre espace virtuel de Ravelry. Donc, il est à nous. On peut venir ici, puis là, ça me dit, vous n'avez pas créé de set encore. Est-ce que vous voulez créer un nouveau set? Ben, je vais dire, ben oui, on va créer un set chandail. Alors, je vais me positionner et on va faire créer chandail. Puis là, ça me donne la petite case à cocher. Est-ce que je le mets dans le chandail? Oui. Puis là, je vais cliquer n'importe où à côté pour faire fermer la boîte. Alors là, on voit qu'il est classé dans chandail. OK? Ça, c'est ma librairie ici. On peut aller voir dans la librairie. Je vais cliquer dans ma librairie. Ça me dit qu'il est dans ma librairie. Et là, je suis arrivée dans ma librairie et là, je vois que mon chandail est là sur une tablette virtuelle. On a différentes présentations. On a la tablette ici où on peut avoir juste avec les détails, où on peut avoir un mode liste, où là, il n'y a pas d'image, pas rien. C'est comme on veut. Donc, si on le met sur la tablette ici, il n'y a aucun détail, mais ils vont tous se mettre côte à côte ici, puis après ça, il va s'ajouter une autre tablette, puis tout ça. Donc, ça, c'est... Puis la catégorie est ici. Puis là, on a différents classements qu'on peut faire. Là, on peut faire une recherche avancée. On peut voir ceux qui sont utilisés dans des projets qu'on a déjà questionnés, ceux qui sont dans la liste d'attente, dans le queue de ce qu'on veut prochainement questionner, comme mettons là, on a acheté notre laine, on est prêt, on a notre patron, puis dès qu'on finit notre encours, mais on s'attaque à l'autre. Des fois, on peut le mettre dans le queue. Puis ça va nous indiquer qu'il est dans notre liste d'attente. Fait que si on est dans la bibliothèque, puis qu'on veut voir ce qu'on a dans notre queue, mais on peut passer par là. Ça, c'est des catégories de Ravelry, mais
c'est sûr que ça va tomber dans vêtements, là, mais il y a d'autres catégories là, qui sont là, qui ont été créées par Ravelry. Alors, puis là, ça m'indique ici que c'est un téléchargement Ravelry, que j'en ai un. Parce que je pourrais avoir, si on va retourner tantôt, on va voir dans mon profil, j'ai comme 277 éléments dans ma bibliothèque, mais j'en ai 100 quelque chose, 140 peut-être, 150, ou qui sont des téléchargements Ravelry. Ça veut dire que les autres sont hébergés ailleurs. Et on voit ici livre, livret, revue, patron. Ça, c'est des patrons tout seuls, un peu comme celui-là. Mais des fois, ça va arriver aussi, particulièrement dans le cas de certains patrons gratuits qui proviennent soit de fascicules ou de magazines de tricot et qu'on peut avoir le magazine au complet. Alors, non seulement on va avoir le patron tout seul, mais on va avoir tous les autres patrons qui sont dans le magazine aussi. On peut ajouter le magazine au complet dans notre... ça fait que soit qu'on peut l'acheter, le magazine au complet, puis on l'ajoute dans notre bibliothèque, ou des fois, il y en a des gratuits aussi. Fait que ça c'est possible également. On va les trouver dans ces catégories-là. Donc, ça, c'est pour la bibliothèque. On peut faire pas mal le même type de recherche par auteur, par titre, la date, la dernière date de l'ajout, date de publication, recherche personnalisée, etc. Alors, ça, c'était pour la bibliothèque. Je peux aller vous montrer de quoi a l'air ma bibliothèque à moi, de quelle façon elle est organisée. Donc, voyons. Library. OK. Alors là, je vais lui dire, bon, on peut les classer par auteur. On peut les classer par titre de patron. On peut les classer, là, il est dans l'autre sens, par exemple, Z à A, là, on voit ça commence par Z ou c'est ça. Dernière date d'ajout, date de publication, donc les patrons les plus récents. Fait que c'est ça, on peut vraiment, là, puis on peut y décider de réorganiser nos tablettes nous-mêmes en faisant rearrange. Puis là, on peut les traîner à ce moment-là, puis les modifier. C'est ça. Fait que vous voyez ici, j'ai quand même là, plusieurs catégories, plusieurs sets, si on veut, là. J'en ai for my queue. J'en ai un pour un projet que j'ai dans mon queue. Puis, utilisé dans des projets actuellement. J'en ai un ici, là, qui est présentement, que je me sers actuellement dans un projet qui est en cours. Parce que quand on dit actuellement, c'est un projet qui est en cours. Donc, on l'a indiqué comme étant commencé dans notre projet Ravelry, puis on l'a indiqué comme étant pas encore terminé, donc il est en cours. Alors, OK. Finalement, dans la bibliothèque, il y a une dernière petite chose qui est importante quand même à vous souligner. Si on vient dans la section de gauche ici, on voit comme je vous mentionnais tantôt, j'ai 270 patrons en tout dans ma bibliothèque, dont 177 Ravelry Downloads. Donc ça, c'est des patrons qui sont hébergés sur Ravelry et qu'on peut aller les récupérer directement sans sortir du site de Ravelry. Juste en dessous de ça, je vais aller mettre ma page en français, là, pour qu'on ait le même texte. OK, alors là, je vais remonter. J'ai 15 mises à jour disponibles. Ça, je vais cliquer là-dessus. Vous allez voir. Ça, c'est des patrons que j'ai placés dans ma bibliothèque et qui ont bénéficié d'une mise à jour par le designer depuis ce temps-là. Les designers peuvent choisir pour les patrons gratuits de
publier ou de rendre les mises à jour disponibles à ceux qui ont déjà téléchargé. Ils peuvent choisir de les aviser ou de ne pas les aviser puis de ne pas le rendre disponible en ce qui concerne les patrons gratuits. C'est leur choix. Par contre, un patron payant, automatiquement, si on a acheté un patron puis qu'à partir du moment où on le télécharge, il s'en va automatiquement dans notre bibliothèque, mais à ce moment-là, quand il y a des mises à jour qui sont disponibles, on est avisé à cet endroit-là. Là, j'ai pas nécessairement fait toutes les mises à jour parce que j'en avais pas besoin dans l'immédiat. Elles sont là, elles vont rester là, puis je vais aller les chercher au besoin. Comme ce patron-ci que j'ai fait, les petits bas Lucille de Marie-Pierre Lessard, il y a eu une mise à jour qui a été faite, mais on peut lire ici en quoi consiste la mise à jour. Alors là, elle dit qu'elle a corrigé des petites fautes d'orthographe. Donc, il n'y a rien de crucial qui a été corrigé dans le patron. C'est peut-être pas nécessaire d'aller vraiment télécharger la mise à jour. C'est sûr que si je veux me charger, si je vais me resservir du patron, mais je vais peut-être le faire juste histoire d'avoir la dernière version. Mais c'est pas rien qui va changer quelque chose dramatiquement. Il y en a un ici. OK, alors ici en bas, on voit ici, toujours en franglais, Previously Applied Updates. Ça veut dire que ce sont dans cette section-là des mises à jour que j'ai téléchargées et appliquées à mes patrons. Donc, j'ai reçu un avis ici de Raglan pour m'informer que mon chandail Barbara avait été le patron avait été sujet à une mise à jour. Et quand j'ai eu l'avis, j'ai fait la mise à jour parce que j'avais l'intention de commencer le chandail incessamment. Alors, je suis vraiment allée chercher la toute dernière version et c'est pour ça qu'on le voit indiqué comme ça. euh, au lieu d'avoir le bouton Update Available, là, et de toute évidence, j'ai plus besoin du bouton puisque je l'ai déjà appliqué la mise à jour. Alors, c'est ça, donc c'est quand même quelque chose de très important à savoir, le fait qu'on peut aller chercher les mises à jour de nos patrons une fois qu'on les a téléchargés à partir d'ici. Bon, alors voilà, c'est ça, ça complète vraiment la section bibliothèque. Le Q, bien, comme je vous ai indiqué l'autre jour, je pense qu'on ne l'avait pas vu, ça, le Q encore. Comme je vous avais indiqué dans une capsule précédente, ça, c'est des choses qu'on veut éventuellement castonner en bon français. On peut changer l'ordre ici. Personnellement, moi, j'en ai mis, mais je m'y réfère jamais. Fait que je sais vraiment pas pourquoi j'ai mis ça là, dans le fond, là, tu sais, parce que quand tu as un projet que tu as vraiment envie de faire, tu n'as pas besoin de le mettre là pour te rappeler que tu as envie de le faire. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Quand j'ai envie de le faire, j'ai vraiment envie de le faire, puis je l'oublie pas. Je l'oublie pas. Donc, j'ai pas besoin de le mettre dans mon queue, mais ça pourrait aller là. Mais on pourrait, à partir du queue, parce que le queue, euh, on le met à partir des favoris. OK, regardez. C'est comme un enchaînement, si on veut. Fait que si je vais dans mes favoris, admettons, OK. Et que j'ai dit, bon, OK, ce projet-là, euh, ajoute-les à mon queue. Ajoute-les là Vous voyez, moi, je suis en anglais, hein? OK. Ajoute-les à ma queue. Et là, je peux y dire quelle sorte de laine j'ai l'intention de prendre, combien de laine qu'il faut que j'achète, combien d'échevaux je dois acheter, ou utiliser la laine qu'il y a déjà dans mon stash en cliquant sur le lien ici. Puis là, j'indique les détails, ça va être pour qui, quand est-ce que je vais le finir, est-ce que je me mets une échéance, est-ce que je me mets des étiquettes, est-ce que je me mets des commentaires, blablabla, blablabla. Alors ça, je peux faire tout ça, puis là, je vais lui dire Save Changes. Fait que là, théoriquement, lui, il devrait être dans mon queue. Et là, si je vais dans mon queue, il va l'avoir mis à la fin. Là, je peux changer l'ordre, je peux y faire monter, je peux lui dire mets-le en première position. Fait que si je fais
un refresh. Ah non, il l'a pas mis là. Faudrait que ça, faut que je les change dans ce temps-là. Fait que lui, il faudrait que je l'emmène là pour le changer de place. Fait que là, lui, il est rendu en première position. Là, c'est marqué 13 barré. Il est en 13e, tu le mets en première. Puis là, tout a décalé de une position. Fait que, on va dire OK, c'est parfait, sauvegarde les changements. Il est rendu en première position. Puis là, je décide, j'ai ma laine, j'ai tout ce qu'il faut, je le castonne. Fait qu'à partir d'ici, dans ma queue, je pourrais lui dire OK, commence mon projet. Puis je pourrais lui donner un nom, mon Blasquel, mettons, créer ce projet, puis en même temps, il se trouve à l'effacer de ma queue parce que maintenant, c'est rendu un en cours. Je suis dans ma page de projet, puis là, j'ai juste à remplir ma page de projet comme je l'aurais fait pour n'importe quel autre projet. En faisant éditer, là, puis en ajoutant des photos, puis en ajoutant mes laines, puis tout ce qu'il faut, là, je pourrais partir de là. Alors voilà, je pense que ça complète mon épisode d'aujourd'hui. Je vais juste retourner dans mes favoris pour voir s'il n'y a pas autre chose ici que je pourrais vous montrer, vu que j'en ai plus. Mais non, je pense que... OK. Moi, j'ai plus de possibilités dans mes filtres ici parce que j'ai plus de types. Fait que j'ai des bundles, donc je peux choisir par bundle, par designer, par projet, par patron, par projet de ceux qui ont fait les patrons ou par laine parce que j'ai mis certaines laines de mon stash en favori aussi. Fait que on peut aller chercher ça là. Donc, ça, c'était pour tester, hein, c'était pas vraiment des laines favorites, là, en fait, c'est n'importe quoi. Mais c'est ça, c'était pour tester, pour voir, là. Mais oui, ça c'est possible. Alors, donc, on va retourner dans les favoris comme ça. Mais je crois avoir pas mal couvert les fonctions un petit peu plus avancées avec l'organisation de la librairie, de la bibliothèque, c'est-à-dire, et des favoris. On a vu un petit peu le queue. Euh, je crois qu'on va garder le stash pour une autre fois. Et puis, ben, c'est ça, avec le stash puis les outils, ça sera pour un autre épisode. Et puis, je pense que ça va avoir pas mal complété notre épopée Ravelry. Et il va rester à vous présenter peut-être un petit épisode, une petite capsule éventuellement après le stash puis les outils. Un petit quelque chose sur la façon de faire vos photos pour ajouter vos projets. Comment vous positionner, quelle sorte de réglage vous pouvez faire même sur un appareil intelligent. Et puis, comment utiliser la lumière aussi également. Puis, si vous avez un appareil photo, ben, on couvrira aussi pour l'appareil photo. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me contacter si vous avez quelques questions que ce soit. Évidemment, je vais avoir les commentaires activés sous ma publication sur YouTube. Alors, ça va être facile pour vous de me poser vos questions là. Vous pouvez aussi me poser vos questions dans le groupe Ravelry. Le groupe Ravelry qu'on peut trouver dans Carmagination et dans le groupe Ravelry, il y a une discussion où vous allez pouvoir poser des questions. Si vous avez aimé, si vous avez apprécié et si vous voulez être mis au courant aussi des prochaines publications, des prochaines capsules, ben, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite clochette aussi afin de pouvoir recevoir les notifications. Et si vous regardez régulièrement les capsules, les podcasts sans être abonné, ce serait vraiment gentil de vous abonner parce que vous, ça ne vous coûtera rien de le faire, mais moi, ça va me donner plus de
de visibilité parce que plus de gens sont abonnés, plus ça donne de visibilité. Alors, ça serait, vraiment une chose, très appréciée, très gentille à faire. Si vous avez apprécié l'épisode, ben, je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air, à me laisser un commentaire. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter aux questions, ça peut être des petits commentaires aussi, puis tout ça, ça me fait toujours plaisir de vous lire, et de discuter avec vous. Puis j'essaie de répondre à tout le monde dans des, délais raisonnables, là. J'ai pas assez de commentaires à venir jusqu'à maintenant, là, qui pour m'empêcher de de vous répondre. Si je vous réponds pas, c'est tout simplement parce que je l'ai pas vu pour une raison ou pour une autre. Alors, encore une fois, merci d'avoir été là. J'espère que vous serez des nôtres à notre prochain épisode et sur ce, je vous dis à la prochaine.